est-ce que vous connaissez l'armée du salut? La quoi? L'armée du salut. Oui, je connais bien, oui. Très vaguement de nom surtout. Affirmatif. Oui, bien sûr. De nom. Oui, un petit peu, ouais. Moi, je sais que ça existe, c'est tout. Mais je sais en quoi ça consiste. Oui. Oui, je connais l'armée du salut. Ouais, un peu, ouais. Ah bonjour madame. Connaissez-vous l'armée du salut? Bien sûr. Plus ou moins. Oui. Un petit peu, ouais. Oui, on peut, oui. Oui, bien sûr. Oui. 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 Alors, est-ce que vous connaissez l'armée du salut? Oui, je connais. Oui, je connais l'armée du salut. Je connais, oui, mais je sais pas du tout ce qu'ils font en fait. Oui. Non, pas trop. Pas vraiment. De nom, surtout. Juste de nom. Non, pas du tout. Oui. De nom en tout cas, oui. Oui, Comment vous la connaissez? je connais ça depuis que je suis enfant et puis j'ai une copine qui est là-dedans, quoi. Ben, je la connais depuis tout gosse parce que l'armée du salut est présente dans les rues, particulièrement à la veille de l'hiver. J'y étais en 1939. Oui, mais ils m'ont réceptionné en venant d'Ukraine. Alors voilà. Bah, mes parents déjà. Et puis des gens qui ont besoin dans le tram, s'ils demandent un peu d'argent pour aller à l'armée du salut, tout ça, ouais. Et comment la connaissez-vous? Parce que j'avais dans mes ancêtres des membres de l'armée du salut. Dans la rue, dans les émissions de télé, dans certains films. Hein, la chorale ou la fanfare, la quête pour les sans-abri. J'ai appris à connaître l'armée du salut par le biais de mes oncles et tantes parce que mon grand-papa paternel, quand il est décédé, bien que d'obédience réformée, eh bien, j'ai pas honte de le dire, l'Église protestante n'a pas vraiment voulu procéder à ses obsèques et c'est l'armée du salut qui a ouvert sa porte pour effectuer les formalités liées à un culte d'obsèques. Voilà. Et ensuite, dans le cadre de ma profession, je dois souvent liquider des appartements de mobilier et j'ai beaucoup eu à faire avec l'armée du salut et notamment l'un des collaborateurs qui est le fils est responsable du magasin que vous avez à la Borde, à Lausanne, et je cherche son nom maintenant. Monsieur Roth, voilà. Alors s'il m'écoute ou qu'il m'entend, je le salue cordialement, il sait qui je suis. Vous l'avez connu comment l'armée du salut? Tradition familiale, je suis d'une famille protestante, donc voilà, on connaît un peu de loin. Ouais, je sais pas, petite, je trouvais que c'était joli avec leur... Leur uniforme. Non, pas où on mettait l'argent. Ah, les marmites. D'ailleurs, c'est là les premiers sous que j'ai donnés. C'était à l'armée du salut. Mais c'est vieux, très vieux. C'est vieux. Je la connais parce que je lui passe devant régulièrement et puis je connais une personne qui y travaille un petit peu, quoi. Voilà. Moi, quand on s'est installé ici à Lausanne il y a 2 ans, presque 2 ans maintenant, enfin, on a dû racheter des choses. Et au contraire, j'ai amené des choses, de vieilles choses, quoi, des vieilles tables, des trucs pareils, quoi. Là, à la rue de la Borde. Oui, il y a un grand magasin, là, alors c'était bien, ça. Et plus, ils sont gentils, ils acceptent, ils parlent de toute l'histoire. Donc, je crois que c'est bon, ce système. En plus, ok, j'apprécie l'armée du salut. Comment est-ce que vous connaissez l'armée du salut? Alors déjà, ici à Lausanne, je sais tout ce que vous faites avant les fêtes sur le pont Bessières, ce que vous aviez fait. Vous êtes là fixe pour aider les gens qui sont désespérés. Ça, je sais. Puis quand j'ai vécu quelque temps à Londres, vous êtes très fort en Angleterre. À Londres, je me rappelle que vous étiez beaucoup dans la rue pour aider les autres. Voilà. Je suis allée il y a longtemps, je ne me rappelle même pas, dans la boutique déjà. Dans la brocante. Encore de temps en temps. Comment j'ai connu l'armée du salut? J'ai l'impression de connaître l'armée du salut, je sais pas, depuis... Enfin, en tout cas, c'est pas récent, parce que j'ai l'impression de connaître l'armée du salut depuis toujours. C'est peut-être un grand mot, mais disons depuis un certain nombre d'années. Et essentiellement par le magasin de la Borde. Et puis, juste ici, à la Louve, il y a aussi une vitrine. Voilà. Vous connaissez de quelle manière? Quand j'ai froid, je vais m'acheter des chaussettes en laine.
par les petits dents, par la boîte aux lettres. Salut toi. Oui, je connais un peu l'Armée du Salut. J'ai déjà entendu parler, ou j'ai croisé quelquefois les musiciens qui étaient en période de fête en train de jouer dans la rue pour récolter des fonds. Bon, on les voit souvent à Noël avec leur petite marmite et puis ils jouent de la musique pour récolter des fonds. Ça fait longtemps, j'ai jamais trop su toutes les fonctions de l'Armée du Salut. Je sais qu'elle aide pas mal les gens en détresse ou dans le besoin en tout cas. Si c'est bien ce que j'en ai retenu en tout cas. Comment l'as-tu connu? Bon, je l'ai connu quand même de par mes modestes études théologiques, quand on étudiait l'histoire de l'Église. Et ça faisait partie de l'histoire de l'Église, la création avec William Booth. Et je l'ai connu de manière intellectuelle et je la connais aujourd'hui de manière pratique puisque je travaille pour l'Armée du Salut en tant que modeste aumônier de rue et modeste aumônier à la résidence Amitié. Et donc pour toi, qu'est-ce que c'est l'Armée du Salut? Pour moi, c'est une institution chrétienne qui, honnêtement, joint l'utile à l'agréable. L'utile, c'est l'évangélisation, mais l'agréable, c'est de s'occuper du bien-être, non simplement matériel, mais aussi spirituel de l'être humain. Alors moi, je trouve que toutes les institutions en général qui œuvrent pour le bien public et puis surtout en faveur des plus démunis sont louables. Et puis je pense que justement dans cette veine-là, l'Armée du Salut a totalement sa place et est totalement importante dans le paysage genevois. C'est l'aide aux personnes qui ont des difficultés dans la vie ou pour se loger, pour se nourrir. Voilà. Ouais, c'est ce que je sais aussi. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ça aide les gens. Et puis voilà. C'est la notion un petit peu de social, service, accueil, voilà. Et puis les fanfares, Noël, les petits sous qui tintent dans la casserole, voilà. Et puis qu'est-ce que vous en pensez de l'Armée du Salut? C'est une chose qui est très bien, mais je pense que de nos jours, ça ne devrait pas exister. Comme le Resto de Cœur, par exemple. Donc, n'importe où on se trouve, l'État démocratique surtout, où qu'on se trouve, on devrait, à mon humble avis, pourvoir à ceux qui sont laissés pour compte. Donc, je félicite parce que je connais un peu les principes d'Armée de Salut, tout de même. On ne peut pas parler des dieux ou des idéaux si on a le ventre vide. Donc, c'est le principe. Voilà. Alors, justement. Je crois que c'est une association qui aide des gens et qui sont dans le besoin. C'est plein de choses différentes et je pense que c'est une sorte d'association communauté qui essaye d'aider les personnes qui en ont besoin d'une manière ou d'une autre, donc que ce soit un hébergement ou des objets de seconde main. Voilà. Ensuite, ça représente une aide aux plus démunis. Venir à l'aide aux gens qui en ont besoin. Pour moi, c'est un endroit pour des personnes un peu démunies, en rupture sociale, qui ont peut-être besoin d'un endroit pour soit pour avoir une soupe, ou pour avoir quelque chose à manger, ou un toit pour dormir, ou juste peut-être déjà pour avoir une écoute. Est-ce qu'actuellement vous avez des choses à raconter par rapport à l'Armée du Salut que vous auriez pu vivre par exemple? Je n'ai pas vécu directement, mais à côté de chez moi, il y a un centre d'hébergement d'urgence qui est géré par l'Armée du Salut et qui permet à des tas de personnes sans domicile de pouvoir être hébergées pour vraiment pas cher. J'ai travaillé dans le social avant et j'ai vu les bienfaits de leur service à la population. Donc oui, c'est une organisation importante. C'est une organisation de bénévoles qui aide les démunis. Je n'aurais pas dit mieux, honnêtement. Parfait. Vous la connaissez comment? Je la connais un peu parce que ma maman participait au culte le dimanche matin pendant un certain temps, donc je connaissais un des capitaines. Et j'ai connu aussi quelqu'un qui se formait, qui était en formation à Bâle, mais aussi dans un institut biblique dans le canton de Berne.
Et vous connaissez quoi de l'Armée du Salut? Je connais leur but, je connais leur armée, c'est-à-dire c'est une armée pacifiste que je trouve très bien. Puis ils ne sont pas trop pénibles avec la religion comme d'autres, ils ne font pas de prosélytisme, du moins un par an, alors c'est déjà bien. Parce qu'ils chantent dans la rue. Vous les avez déjà vus quand même une fois dans la rue? Ouais. Et vous pensez quoi qu'ils aillent dans les rues? Je pense qu'ils chantent bien, c'est joli. D'accord, et vous savez aussi que l'Armée du Salut c'est une église? Plus ou moins, ouais. Oui. Ouais. Alors moi j'étais pas au courant par contre. Non, ça je savais pas. Non. Non, ça je savais pas franchement alors. Et est-ce que vous savez aussi que l'Armée du Salut c'est d'abord une église? Alors d'abord, en tout cas je sais que c'est un lien avec la religion, parce que comme je disais, quand on entend les chants, voilà, il y a tout le côté religieux qui fait aussi partie de ça, oui, bien sûr. Oui. Ah, bien sûr. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais on serait étonné, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Armée du Salut, c'est seulement une œuvre sociale. Oui, je savais qu'il y avait un côté religieux aussi. Mais par contre, je ne saurais pas vous dire de quelle confession c'est exactement, enfin si c'est plus protestant ou catholique ou voilà. Tout à fait, oui. Mais je suis jamais sûr si c'est protestant ou catholique. Oh oui. Mais je sais pas si c'était église protestante ou catholique. Oui, bien sûr. Moi, je suis protestante. D'accord. Ouais, je connais. Est-ce que vous savez que c'est aussi une institution religieuse? Oui, maintenant que vous le dites, il me semble que oui. Oui, c'est vrai. Je reconnais le logo avec la croix. Oui, qui fait des chants, c'est pas trop mon truc, mais mais bon, ouais, je vois. Et puis ils font, ouais, c'est un truc qui vient d'Angleterre à la base, non? Avec un uniforme pour essayer d'effacer les différences sociales, un peu comme les scouts aussi le font à leur manière. Et vous pensez quoi de l'uniforme? Vous pensez que c'est plutôt positif ou négatif? Je dirais dans ce but-là, c'est plutôt quelque chose qui se comprend, qui a du sens. Et puis ça permet aussi d'être identifié par la population. Donc je pense que c'est utile à l'Armée du Salut. C'est pas mal, enfin moi je ferais un truc, parce que moi je suis profondément anti-militariste et anti-uniforme et tout. Donc moi je ferais plus un truc neutre en fait, qui n'est pas forcément de connotation militarisante, mais sinon voilà, c'est une tradition, je respecte. Bien sûr qu'ils portent comme l'armée, avec des épaulettes et tout, c'est bien un peu ce qui est agaçant. Vous aimez pas trop qu'ils portent un uniforme? Je déteste l'uniforme. C'est le ferment de la guerre qui lui, nous arrange pas. Vous êtes d'accord? Non, je trouve que c'est bien. Par exemple, l'Ordre de Malte qui suit des buts un petit peu similaires à un uniforme. Je trouve que ça donne une cohésion de groupe. Enfin, moi, j'aime bien. Question des uniformes. La question divise. En effet. Moi, je suis plus partagée et plus nuancée sur ce sujet. C'est clair que ça rallie, mais finalement, tant que les actions et les gens, les bénévoles sont là, je pense que c'est pas le plus important. C'est pas, voilà. Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'uniforme de l'Armée du Salut, si vous avez déjà pu le voir? Alors j'ai pu le voir et puis finalement je crois qu'on s'y habitue à cet uniforme. Il faudrait peut-être pas trop le changer. D'accord. Le côté conservateur. Et ça fait partie de la tradition, donc j'ai rien contre, c'est très bien. Vous n'avez rien contre, mais est-ce que ça vous fait bizarre? Est-ce que vous trouvez ça bien? C'est un petit peu comme toutes les manifestations chrétiennes, hein. Ça date un tout petit peu, on va dire, donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à voir de ce côté-là, mais ça ne m'appartient pas, donc c'est à vous de voir. C'est tellement vieux que je suis habituée. Ça vous fait pas bizarre? Vous trouvez ça... Non, mais ça fait partie de l'armée. Oui, ça j'ai remarqué que certaines personnes portaient les uniformes. Je sais pas si c'est une super bonne idée. Ça donne une image un peu vieillotte, un petit peu de l'Armée du Salut. Ou faudrait peut-être changer les habits ou peut-être revoir un autre uniforme, je sais pas. Non, absolument pas, parce que ça, depuis toujours, on vous connaît comme ça, donc pourquoi changer? Je trouve que c'est juste. Non, il n'y a aucun problème. On vous reconnaît, on sait. Voilà. Pour l'humilité des personnes qui y travaillent, je pense que c'est bien. Ouais, c'est une façon aussi de, qu'ils se fassent remarquer, qu'ils se fassent connaître par l'uniforme. Après, je ne suis pas forcément
pour ou contre un uniforme dans ce cadre-là, ça me gêne pas plus que ça, quoi. C'est une manière de se donner une certaine identité, je pense. Ça fait chic, habillé, ça, en fait, ça représente bien. Puis est-ce que vous, dans ce que vous imaginez de ce que l'Armée du Salut devrait faire ou aimerait faire d'après justement l'aspect social et ecclésial, est-ce que vous pensez qu'elle remplit sa mission, les objectifs qu'on pourrait lui attribuer? Alors, à mon sens, elle les remplit. Ce que je trouve un peu dommage pour avoir essayé d'organiser à travers différents clubs des actions avec eux, c'est que elle souffre de ce que souffrent beaucoup d'autres associations, à savoir qu'elle est tellement grande que ça devient administrativement compliqué. Donc elle devrait être plus accessible, je pense. D'un point de vue administratif, c'est un peu troublant quand tout à coup on aimerait faire quelque chose avec eux et qu'on nous passe le service des ressources humaines. Alors la question de toute la France, c'est est-ce que tu nous parles d'une expérience que tu as avec l'Armée du Salut? Est-ce que tu arrives à nous en dire un tout petit peu plus? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, à travers mon club, le Rotaract, qui est un club de service en fait, pour des jeunes où on organise des actions humanitaires, on a voulu faire quelque chose en partenariat avec l'Armée du Salut. Et finalement, c'était assez compliqué. On voulait tout simplement aller aider à côté de Voltaire, justement, à midi et tout ça. Puis c'était compliqué et tout ça. Puis ça aurait été bien de faire quelque chose de plus flexible pour les gens. Des fois, les gens veulent aider, mais ils n'ont qu'une heure à midi pour aider. Et c'est difficile parce qu'ils voudraient qu'on donne plus. Et puis les gens peuvent donner qu'une partie. Et puis ça serait bien pour que plus de gens puissent donner, que ça soit plus facile. Finalement, en fait, on a fait quelque chose avec Carrefour Rue qui a été effectivement beaucoup plus flexible à ce niveau-là. Merci. Et dans le rôle justement que l'Armée du Salut, est-ce qu'elle remplit ses objectifs ou pas? Est-ce que tu as un autre avis? En fait, j'ai pas eu autant de contacts que Gaëlle à ce niveau-là, donc je suis pas aussi bien renseignée, mais il me semble finalement que les structures sont plus ou moins satisfaisantes à ce niveau-là. Voilà. Merci. Et est-ce que, on est visible surtout à Noël dans les rues, je sais pas si vous savez. Est-ce que l'Armée du Salut devrait l'être plus, devrait l'être pour autre chose, devrait l'être différemment? Moi, je trouve que c'est bien. En tout cas, on en entend parler quand on s'y intéresse. Ouais, moi je trouve ça aussi bien que ce soit à Noël. Et mais limite faire durer aussi, Noël bien sûr, c'est symbolique, mais pendant les mois froids en fait, c'est là le plus important. Et voilà, peut-être que ça dure plus cette visibilité jusqu'à février peut-être. Et est-ce que vous pensez que l'Armée du Salut est assez présente dans les rues de Suisse? En tout cas, quand on la voit présente, c'est toujours un bon signe. Assez présente, peut-être qu'elle pourrait l'être plus, mais ça dépend des gens qui s'y engagent. Moi, j'ai jamais vu. Je les ai jamais vus non plus. Non. Je pense pas trop. Ouais. Non, je pense pas vraiment. Ah, mais c'est vrai qu'on les voit plus. On les voyait chanter souvent, là, on les entendait plutôt, mais ça y est longtemps que j'en ai pas vu. D'après ce que je vois en habitant ici, très peu. Est-ce que vous pensez qu'on est assez présent dans les rues de Suisse? Personnellement, je trouve pas, non, parce qu'on voit très peu. Moi, j'habite à Sainte-Croix, donc où j'habitais avant, il y avait le cabinet, enfin pas un cabinet, mais une maison de l'Armée du Salut qui, à mon avis, je crois, a disparu, plus ou moins. Et on les voyait souvent, oui, parce qu'ils allaient dans le village à l'époque. C'était peut-être plus présent à l'époque que maintenant, ouais. Et ça, vous trouvez ça dommage? Est-ce qu'on devrait recommencer à être plus présent dans les rues? Pour ma part, oui, parce que je trouve que ça peut aider quand même beaucoup de gens dans la population, surtout quand elle est stressée aujourd'hui. Ça peut être... L'Armée du Salut a été aussi une écoute. L'Armée du Salut nous écoute, donc on peut parler de certaines choses. D'accord. Alors, ça m'est difficile de vous répondre. Il est vrai qu'il y a quelques années, la marmite, avant Noël, les chants, les musiques, donc les psaumes qui étaient joués donc avec des fanfares, donc surtout des instruments de cuivre. Comment dirais-je? Je crois que vous êtes toujours aussi nombreux, mais peut-être que les gens ou le kidam, le monsieur lambda, est peut-être moins attiré. Est-ce qu'il sait encore ce qu'est l'Armée du Salut? Est-ce que le fait, ça c'est mon point de vue personnel, le fait de porter un uniforme, ça peut déranger certaines personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que moi, j'ai une image, pour moi, l'Armée du Salut, c'était des jeunes uniformes, organisés hiérarchiquement, puis qui chantaient à Noël, puis qui avaient une marmite, puis on pouvait mettre des sous dans la marmite. Voilà, moi, c'est ce que j'ai comme souvenir d'enfant. Alors, je pense que vous êtes toujours aussi nombreux, mais les mentalités changent. Vous savez, il y a tellement de
aujourd'hui de demander, regardez autour de vous, pour ramasser quelques petits sous à gauche et à droite, que peut-être les gens se lassent aussi. Mais je pense non, vous êtes toujours aussi présents, en tout cas rue de la, le Saint-Laurent, rue de Bourg, qui est le secteur où je travaille. Je sais qu'il y a comme maintenant ou prochainement, une équipe qui vient, qui chante, qui a la marmite, qui reste pas en permanence, qui bouge. Mais je sais que... Alors maintenant, je pense que c'est ça pour moi le problème. Vous êtes toujours aussi présents, mais peut-être que les gens sont peut-être moins attirés pour ce que je viens de vous dire. Voilà. Ouais. Et puis vous pensez, par exemple, aussi au niveau de la brocante, vous avez des contacts, vous pensez que la population a besoin d'une œuvre comme l'Armée du Salut? Je pense que oui, c'est bien sûr. Il n'y a pas que vous, il y a d'autres œuvres, c'est vrai. Hein, on ne va pas tous les nommer ici. Mais je pense que oui, permettez-moi cette expression, en guillemets, hein, c'est un mal nécessaire. Je pense que c'est vrai, il faut continuer. Ça, on va pas. Il y aura toujours plus d'indigents et de personnes qui auront des difficultés, croyez-moi. Notre situation dans 20 ans, je ne sais pas comment ça sera. Donc peut-être bien que vous aurez encore plus. Moi, c'est pas sûr, c'est des locaux, il n'y a qu'à voir la borde, c'est rempli. Monsieur Rhodes Junior, il me dit, mais moi, je peux en caser ça, hein. Ouais, alors voilà. Non, je pense que oui, alors personnellement, oui, c'est toujours. Vous avez toujours, quoi, vos membres ont toujours une mission et ils doivent continuer à la remplir comme ils le font. Attends, est-ce qu'on peut modifier la présence? Je sais pas, mais moi je vous dis, ça me dérange pas de voir les gens en uniforme et chanter et jouer de la musique. Voilà. Ben, disons, à part justement de leurs boutiques qui sont un peu partout, l'Armée de Salut est présente justement de fêtes. Donc le grand public les connaît plutôt pour ça quand ils chantent. Peut-être qu'ils devront plusieurs fois dans l'année être présents pour attirer l'attention. Et tu penses que l'Armée du Salut est assez présente dans les rues? Je crois que nous devons revenir à nos fondements parce qu'elle a vu le jour. C'était une institution qui a vu le jour dans la rue et qui prenait à cœur les laissés pour compte, c'est-à-dire les sans-abri, les démunis. Et aujourd'hui, elle est plutôt devenue une institution dans les cavernes et non à l'extérieur. Nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que communauté, à être à l'intérieur, mais aussi à être à l'extérieur. Et donc toi qui travailles dans les rues, tu penses que la population suisse a vraiment besoin de l'Armée du Salut? Tout être humain a besoin de Jésus. Et tout être humain a besoin aussi du bien-être matériel. Au moment où nous parlons, au moment où vous m'interviewez, nous savons qu'il y a le froid qui sévit à l'extérieur. Il y a des gens qui dorment dans les rues. Nous avons besoin de leur apporter non simplement le réconfort de Jésus-Christ, mais notre apport aussi humain. Bon, disons, de ce que j'en connais à travers ce que je vous disais avant. Alors, le foyer, par exemple, le foyer ici, c'est vrai que j'en ai entendu parler par le biais d'une amie qui travaillait. Je pense qu'il y a assez peu, entre guillemets, de publicité autour de ce type de prestations. Après, les magasins, oui, c'est suffisamment visible. Il n'y a pas simplement de publicité aussi, si je ne me trompe pas. Je crois avoir, comme ça, dans mon souvenir, des grandes affiches. Après, dans la rue, par exemple, ce que vous faites aujourd'hui, un stand, ça, je dirais moins. Est-ce que vous pensez que l'Armée du Salut, elle est assez présente dans les rues? Alors, je pense que c'est des très rares. On est samedi, il y avait le marché, c'est Pestalozzi, hein, c'est mardi, samedi. À part tous nos connards de politique, je pense que les seuls qui sont présents, c'est l'Armée du Salut. Les seuls qui sont présents tout le temps là, c'est vous. Merci. Et puis vous pensez que la population a besoin d'Armée du Salut? Oh, je pense que de plus en plus, quand on voit, moi 5h15, j'habite là, quand je vois, je suis désolé, je ne suis pas vulgaire, mais quand on voit comment ça s'habille et tout, je pense que l'Armée du Salut est hyper important. Parce que tout le reste, vous oubliez, tout le monde s'engueule, s'insulte pour rien du tout. Donc. Et sinon, est-ce que vous pensez que la population a besoin de l'Armée du Salut ou bien les associations ou des associations caritatives? Oui, je pense bien sûr. Ouais. Surtout à l'heure actuelle qu'on vit, où tout le monde est un peu centré sur soi-même, où il y a pas mal de pauvreté qui grandit et puis des gens de plus en plus démunis. Ouais, je pense que c'est une nécessité. Ouais. Oui, l'enfant. Oh oui, bien sûr.
Est-ce qu'il en faudrait plus? Bien que, non, pas plus, parce qu'il y a déjà tellement de d'ONG que... Mais disons qu'il y en a que je supprimerais des fois, mais celle-ci, je la garderai. Oui, je pense, parce qu'il y a toujours, même si on le cache, les gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'aide. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à vous et l'Armée du Salut, ou un souvenir ou, Les films à Noël. Il y a forcément un film entre le 23 et le 31 décembre avec une scène de rue en hiver et l'Armée du Salut qui chante. Alors, c'est de toute façon un organisme vachement important, super important. Mais par contre, moi, ce que ça représente, c'est quand j'étais jeune, on appelait ça l'Armée du Salut. Il y a plus de 20 ans, il y a plus 15 ans, vous aviez un groupe à Saint-Laurent et je me souviens qu'il était tellement dynamique qu'il faisait chanter la populace et on avait chanté, c'était les nocturnes lausannoises et j'avais trouvé, on était tous, il y avait une unité alors que personne ne se connaissait et ça avait été très sympathique. Si voilà une anecdote aussi positive, mais il y a quelques années, c'est vrai. Comme je vous dis, les mentalités changent quelque peu. Hein. Est-ce que vous avez une anecdote intéressante à nous raconter sur l'Armée du Salut? J'ai fait une fois une mise en scène au théâtre en extérieur où on avait 3 comédiens qui jouaient les salutistes. Voilà, donc c'était pas la vraie Armée du Salut, mais c'était un clin d'œil. Et la pièce de théâtre, elle était intéressante, elle était appréciée? C'était un Agatha Christie, donc ça a été très suivi. Il y a 3 jours, il y a un jeune qui m'a demandé de l'argent pour aller dormir à la Marmotte. Donc un sans-abri, vraisemblablement. Et d'habitude, je donne pas d'argent, mais il avait l'air désespéré. Il m'a montré. En fait, j'ai commencé par engager la conversation pour voir ce qu'il faisait, pourquoi il voulait de l'argent, ce qu'il en ferait. Donc il m'a montré ses billets de la Marmotte, il m'a expliqué comment ça se passait. Et finalement, je lui ai donné 5 francs, je lui ai souhaité bonne nuit, et voilà, c'est comme ça que j'ai connu. J'adore la fanfare. Non, mais à part qu'ils ont participé à Eurosong. Ouais, et vous avez trouvé bien qu'ils participent à ça? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, ça doit être ouvert à tout le monde, il faut être ouvert d'esprit. Est-ce que tu as une dernière anecdote sur l'Armée du Salut peut-être à raconter que tu veux? Bon, je dirais simplement que ce qui m'amuse à l'extérieur, c'est que beaucoup croient que c'est une institution rien que charitable. Mais beaucoup ne savent pas aussi que c'est une institution aussi chrétienne, qui est là pour véhiculer le message de l'Évangile et le message de la rédemption. Parce que ça nous booste. Williams boost. Enfin, voilà.